Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla que j'ai décidé de faire dans ma chambre où je crève de chaud. En fait, je voulais me reposer un petit peu parce que cette nuit j'ai très très mal dormi parce que ici il fait 36 degrés. Je suis réveillée depuis 3h30 ce matin et en fait il fait tellement chaud que j'arrive pas à me reposer. Donc je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous. Alors j'ai décidé de faire une vidéo un peu, comment dire, vous allez dire que je suis grognon, mais en fait j'ai regardé les infos dernièrement et j'ai vu énormément de discours culpabilisants, moralisateurs faits auprès de la population et à un moment donné je me suis dit mais c'est quoi le délire? Et je voulais partager ça avec vous. Donc je vous parlais il y a peu du fait que nous, on n'ait pas de clim chez nous. Donc là, par contre, c'est un choix personnel parce que effectivement la clim, vous êtes bien chez vous, mais ça rejette de l'air chaud et puis ça participe, si vous voulez, au réchauffement de la planète. Alors là-dessus, ok, mais c'est un choix personnel. Et moi, j'apprécie pouvoir faire mes propres choix et qu'on arrête toujours de faire culpabiliser les petites gens, entre guillemets. Soit dit en passant, j'ai absolument rien contre la clim. Mes parents, ils ont la clim, j'en ai déjà parlé et je suis très contente que mes parents aient la clim parce que mon père, il a fait 2 infarctus, qu'il est très très sensible à la chaleur et que moi, le fait qu'il ait la clim, c'est un côté rassurant pour sa santé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la clim vis-à-vis de mes parents. Et en fait, je vous parle des discours moralisateurs parce que ces derniers jours, j'ai regardé un petit peu les infos. Alors moi, les infos, j'essaie de les regarder vraiment avec parcimonie parce qu'à chaque fois que je les regarde, je monte en pression. Et en fait, là, je suis montée en pression parce que sur 3 jours d'affilée, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un discours presque, on vous tape sur les doigts comme un petit enfant là, avec la règle dans les années 50. Mais on est où là? Alors, il y a déjà, le premier truc où je me suis dit, mais on se moque de qui? C'est par rapport aux médicaments. En fait, vous savez, on a tous sur les médicaments qu'on achète 50% qu'on doit payer de notre poche. Enfin, on ne le voit jamais parce qu'en général, c'est les mutuelles qui prennent le relais, mais les 50% qui sont censés être à la charge de l'assuré. Et en fait, ils veulent passer ces 50 centimes, je crois que j'ai dit 50%. Et en fait, ils veulent faire passer ces 50 centimes à 1 euro sous couvert de le français consomme trop de médicaments, il faut qu'il se responsabilise, c'est n'importe quoi, le français doit se responsabiliser. Alors là, j'ai halluciné. Parce que moi, si vous voulez, alors on peut entendre le discours, mais moi, je refuse de l'entendre. Alors déjà, de une, quand je vais chez le médecin, c'est pas wouhou, je vais chez le médecin, je suis content, je vais avoir mes boîtes de médoc. Quand je les trouve, parce que quand je vais quand je vais à la pharmacie chercher de l'amoxicilline et du doliprane et qu'on n'est même pas capable de m'en fournir, alors que c'est quand même des médicaments de base, j'ai bien les boules. Je pense pas que Nathan il soit content de se bourrer de l'amoxicilline parce qu'il a une otite ou qu'il a une maladie infantile, si vous voulez. Accessoirement, on reproche aux Français de trop consommer de médicaments, mais en général, quand on va à la pharmacie avec une ordonnance, c'est parce qu'on a une prescription médicale. Et c'est pas moi qui m'auto-prescris les médicaments, c'est quand même mon médecin. Donc est-ce que c'est pas plutôt aux généralistes de se responsabiliser? Et puis est-ce que c'est pas plutôt auprès des industries pharmaceutiques qu'il faut un petit peu avoir un discours moralisateur? Ils n'ont pas gagné des milliards, eux, avec le Covid. Par contre, ils sont pas capables de fournir du Doliprane. Et là, c'est comme ça. Vous arrivez, votre enfant, il souffle le martyr. Parce qu'à un moment donné, les petits, ils peuvent pas avoir des génériques. Ils doivent prendre du Doliprane. Quand il n'y a pas de Doliprane et que votre bébé de 6 mois, il pleure le martyr, je suis désolée, c'est pas à moi de me responsabiliser. C'est peut-être au laboratoire de fournir des médicaments de base quand même à la population. Voilà, j'ai halluciné. Eux, par contre, ils ont eu des subventions, on les a beaucoup aidés et on leur demande rien, entre guillemets, en retour, juste à engranger les bénéfices. Mais par contre, moi, je devrais me responsabiliser parce que je consomme. Déjà, je consomme pas, je me soigne des médicaments. Enfin, moi, ça m'a fait bondir sur mon canapé, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un autre truc aussi qui m'a vraiment, qui commence un peu à m'exaspérer, c'est alors, moi, je suis tout à fait sur le fait de faire attention à notre planète, parce qu'on n'en a qu'une, il faut en prendre soin. Et moi, la planète, à mon avis, elle sera encore là quand je partirai les pieds devant. Mais moi, je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, etc. Et j'en ai un peu marre aussi qu'on fasse tout le temps culpabiliser le français moyen, si vous voulez. Alors, faut rouler, faut pas avoir
de voitures qui roulent avec de l'essence, du gasoil, etc., il faut acheter des voitures électriques. Alors moi, je veux bien acheter une voiture électrique, hein, mais moi, j'ai pas 50 000 € pour acheter une voiture électrique. Je suis désolée, voilà. Accessoirement, l'électrique, on n'arrête pas de prôner l'électrique. Mais la majorité de l'électricité, quand même, produite en France, elle est faite par les centrales nucléaires. J'ai pas l'impression que ce soit le truc le plus écolo qui soit, une centrale nucléaire. C'est un avis personnel. Au lieu de faire culpabiliser les gens par le fait qu'ils roulent dans des vieilles guimbardes, etc., bah, peut-être qu'il faut mettre en place des aides pour aider les gens, parce que moi, je suis désolée, quelqu'un qui gagne 1 300 € par mois, bah, il ne va pas pouvoir s'acheter une voiture à 50 000 €, même si elle est d'occasion à 30 000, il ne va pas pouvoir se l'acheter, la voiture. Et il n'est peut-être pas super content de rouler dans une vieille guimbarde qui lui coûte cher parce que bah, elle a besoin de réparation. C'est pas un plaisir de polluer. C'est ça qui m'énerve. On fait culpabiliser en fait les gens alors que on aimerait tous avoir plein d'argent et puis pouvoir investir et puis pouvoir consommer mieux. C'est un peu le principe pour les appartements, là, il y en a de moins en moins qui vont pouvoir se louer parce que ils ont un diagnostic énergétique qui est mauvais. Moi je veux bien, mais moi je suis pas Crésus. Et puis de toute façon, que ça soit un propriétaire bailleur ou un propriétaire tout court, quand vous êtes en appartement ou en maison, d'ailleurs ça n'a rien à voir, l'isolation, faire isoler sa maison, vous savez, par l'extérieur, ça a un coût. Je veux dire, c'est pas gratuit. Tout le monde. Si demain, si vous êtes en appartement, votre copro décide, même pas en isolant, mais de rénover la façade, une rénovation de façade, ça coûte hyper cher par copropriétaire. Les gens, ils ont peut-être pas 5, 6, 7 000 € comme ça à sortir pour une rénovation de façade. Je suppose que si on rénove sa façade en l'isolant, le coût sera quand même, à mon avis, plus important. Il y a aussi on essaie aussi maintenant presque de faire culpabiliser les gens qui habitent en maison en disant que les pavillons, c'est pas la bonne solution, ça pollue, les gens font des allers-retours en voiture, etc. Mais c'est quoi l'idée? C'est de nous parquer tous dans des tours et puis faire en sorte qu'on se retrouve dans des, des villes comme Hong Kong. Je suis pas sûre que ça soit mieux au niveau environnemental. Et puis avoir sa maison, ça participe aussi au fait de faire marcher le commerce. Vous achetez des choses pour entretenir votre maison, il y a de l'ameublement, il y a des achats pour le potager, etc. Enfin, ça fait aussi marcher toute une économie. Enfin, en fait, c'est ce que je... Et puis, il y a plein de trucs comme ça, les fameux tickets de caisse dont je vous parle souvent. Alors, on dit que les tickets de caisse papier, ça pollue, c'est pas bien, donc pour l'environnement, on les supprime petit à petit. Moi, je suis désolée, je persiste ici. Moi, les tickets de caisse, à mon avis, ils sont pas du tout enlevés pour l'environnement, ils sont enlevés pour que les grandes surfaces fassent des économies de bout de chandelle, mais mis bout à bout, eux, ça leur fait quand même de réelles économies. Et puis les tickets de caisse, si vous les avez en papier, sont moins polluants que les tickets de caisse virtuels. Parce que les tickets de caisse virtuels, ils ne sont pas stockés dans l'air. Internet, ça pollue. Il y a des data centers qui sont faits pour garder, si vous voulez, en mémoire tous ces tickets de caisse virtuels et qui créent de la chaleur. Parce que, attention, là, on ne se parle pas d'un ordinateur, on se parle d'énormes unités de stockage, et ça pollue plus. Tous ces centres de rétention d'informations virtuelles polluent plus que tous les tickets de caisse réunis. Donc on essaie de nous faire, si vous voulez, culpabiliser avec notre pauvre ticket de caisse quand on fait nos courses, mais on se garde bien de donner l'équivalence en termes de pollution. C'est comme les prospectus papier. Voilà. En fait, ce qui m'agace un peu dans les informations, c'est qu'il y a vraiment un discours, je vous dis, on essaie vraiment, je trouve, de nous faire culpabiliser. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je préférais qu'on me donne des informations, des faits, et puis qu'on me donne des idées, des solutions, plutôt que de me dire « Ah, c'est pas bien ce que tu fais, hein, nanana ». Moi, j'aimerais que la planète se porte mieux, j'aimerais moins polluer, j'aimerais mieux consommer. À un moment donné, je pense qu'on est tous pareils. Et puis, je pense que on diffuse beaucoup d'informations à la télévision, mais l'information, elle est quand même choisie. Parce que quand vous allez chercher l'information sur d'autres canaux, vous voyez qu'il y a des solutions alternatives qui ne sont jamais évoquées. Et puis, je parlais tout à l'heure de l'électricité des voitures électriques. Au lieu de taper sur les doigts des gens, peut-être qu'il faut mettre l'argent sur le développement de nouvelles énergies. Je pense au solaire, je pense à l'éolien, je pense à l'énergie produite avec l'eau. Il y a quand même pas mal de solutions alternatives. On sait très bien qu'on peut faire fonctionner une voiture avec n'importe quoi. Donc, il faut arrêter de dire que les gens polluent avec l'essence.
mettez, créer des voitures qui roulent avec autre chose. On le sait très bien que ça peut fonctionner avec n'importe quoi les voitures. Donc arrêtez de faire culpabiliser les gens, alors que des Total se font des milliards de bénéfices tous les ans sur le dos des méchants usagers de la route. Enfin, il y a un truc qui va pas, je trouve, dans le raisonnement. On peut pas toujours mettre tout sur la faute de la population. Et puis, je vous dis, les entreprises qui font des super profits, pendant le Covid, il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, qui vraiment se sont retrouvés dans la galère. Par contre, il y a certaines méga entreprises qui n'ont jamais autant fait de bénéfices, quoi. Je pense aux labos pharmaceutiques. Voilà, donc à un moment donné, alors vous allez dire, ah Sandra, elle est grognon, voilà, mais c'est pas être grognon, c'est juste vous donner mon ressenti. Et je pense que on montre souvent aux informations les gens qui vont dans le sens de ce qu'on veut nous montrer, nous faire croire, la culpabilité qu'on veut mettre petit à petit au quotidien en nous. Mais on montre rarement les gens qui pensent un peu comme moi. Et je dis pas que je suis la majorité, mais il y a quand même aussi une population silencieuse qui, je suis sûre, pense comme moi. Et on en a marre de toujours euh, bah, culpabiliser, quoi. Moi, personnellement, je culpabilise pas. Mais le fait de vouloir me faire culpabiliser, c'est ça qui m'agace, si vous voulez. Et puis moi, j'aime bien avoir mon libre arbitre et pouvoir aussi quand même faire un petit peu ce que je veux. Donc le sans-papier, de toute façon, je vous l'ai dit, j'en suis sûre, je suis certaine. Alors, vous allez dire, ah, Sandra, arrête, tu vas loin. Je suis certaine que l'idéal de certaines personnes serait qu'il n'y ait plus de monnaie papier. Parce qu'alors là, le jour où il n'y a plus de billets, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien, que tout est virtuel, bah, tout est contrôlable si vous voulez. Et tout devient traçable et vous n'avez plus aucune liberté. Moi, je parlais du fait que quand on a fait notre emprunt pour la maison, le banquier m'a fait la remarque parce que j'avais mis 15 euros sur mon compte française des jeux. Moi, je joue très rarement, mais de temps en temps, je joue au loto et j'ai absolument aucune honte de jouer au loto. Et ben, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais mince quoi, je peux même pas dépenser mon argent comme je veux. Et je trouve ça bien aussi qu'il y ait la monnaie papier et que les gens fonctionnent, tout le système des enveloppes. Moi, vous savez que je fonctionne en virtuel. Mais moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui fonctionnent avec du cash, du liquide, parce que ça participe au maintien de l'argent papier, quoi, de l'argent palpable. Et ça laisse aussi une certaine liberté. Et moi, il y a certaines fois, il y a certains achats dont j'ai pas envie que la banque sache ce que je fais. J'ai pas forcément envie qu'elle voit que je joue à la Française des Jeux. Si demain j'ai envie d'aller au casino et puis jouer 50 euros, bah et alors, enfin c'est mon droit. Moi je suis, enfin de toute façon vous le voyez vous voyez bien, je fais avec vous mon état des lieux dans mes dépenses. Bah, vous voyez bien que je vais jouer au loto peut-être 2 fois par an, 2, 3 fois par an. Et alors, et j'ai le droit aussi d'avoir quand même un peu d'intimité. Et je parle du loto parce que et du casino, enfin moi je vais casino, ça veut dire peut-être 4 ans que j'ai pas mis les pieds dans un casino, mais j'aime bien une fois par an avec ma mère, on aime bien se faire un casino, c'est notre petite sortie, on aime bien. Et d'ailleurs dans les casinos, le repas souvent est très peu cher parce qu'en fait ils font tout pour que vous ayez joué aux machines à sous. Mais moi quand je vais au casino, bah, j'ai mon budget et en fait comme tout, hein, moi j'ai un budget pour tout. Et si je décide de faire une sortie au casino, bah, je sais que je vais dépenser, je sais pas, 30, 40 euros. Je ne vais pas dépenser 400 euros, hein, je vais rester avec le budget que je me suis fixé initialement. Mais j'aime bien avoir cette liberté d'action. Et, et ben, sur certaines dépenses, c'est vrai que des fois je me dis, eh ben Sandra, va retirer tes 30, 40 euros et fais ta dépense parce que au nom de ma liberté, voilà, ma liberté de dépenser mon argent comme je l'entends. Voilà, c'était une petite vidéo, pas coup de gueule, mais une petite vidéo qui me fait du bien parce que voilà, je vous dis, ça fait plusieurs jours que je vois ce type de reportage et je me dis, mais mince quoi, j'ai comme un petit pincement à l'intérieur. Je me dis, ah, faut que je leur en parle parce que faut que ça sorte. Et vous savez que moi, vous parler, une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, après, ah, ça va mieux. Peut-être que je vais réussir à dormir un quart d'heure en clôturant cette vidéo. Voilà, écoutez, dites-moi votre avis sur ce que je vous ai dit. Je veux surtout pas créer de polémique. Je dis pas que mon avis est le bon. De toute façon, comme je dis toujours, s'il y avait une façon de faire idéale, c'est comme pour le budget, ça se saurait et on serait tous millionnaires. Donc pour moi, dans la vie, la clé,
Vous savez, pour le budget, c'est l'anticipation, mais c'est aussi la parcimonie. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, moi, de temps en temps, je peux acheter une bouteille de vin, etc. C'est pas pour autant que je vais boire un litre de vin dans la journée. Si une fois par semaine, on se fait un apéro avec mon mari et qu'on apprécie le moment, bah voilà, on fait ça avec parcimonie et tout se passe bien. Moi, j'aime pas l'excès, j'aime pas les extrêmes. Enfin, j'aime bien avoir une certaine souplesse dans la vie et puis pouvoir profiter aussi de la vie. Voilà, c'est un peu comme le système du rééquilibrage. Moi, je suis en rééquilibrage, mais c'est pas pour autant que ah non, non, je peux pas manger de burger, ah non, non, va des rétros, faut pas manger ci, ça. Pour moi, le rééquilibrage, c'est rééquilibrer son alimentation, c'est-à-dire manger de tout, les manger mieux et plus intelligemment, sans pour autant être un ayatollah du truc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand vous êtes en rééquilibrage, eh ben, c'est pas interdit non plus une fois par semaine de vous faire un super repas pour parler familièrement de vous péter le bide, même si j'aime pas du tout cette expression. C'est pas ça qui va casser votre perte de poids et c'est pas ça qui va détruire votre équilibre alimentaire. Et j'aime pas les gens qui vont dire ah bah il fallait faire comme ci, pourquoi t'as fait comme ça, mais il faut pas mettre telle huile, utilise plutôt cette huile là et puis pour remplacer ci et puis ça. Laissez les gens respirer. Enfin, je dis laisser. En fait, je parle pas à vous, je parle aux personnes derrière leur écran qui prônent le bien penser, qui pensent être les sachants, mais non, vous savez pas plus que les autres. Hein. Personne n'est au-dessus, on est tous des êtres humains, on a tous nos failles, on a tous nos défauts, nos qualités, et voilà. Arrêtons de se faire culpabiliser les uns les autres, aidons-nous plutôt entre nous. Enfin voilà, c'était un peu ça le but de ma vidéo, c'est au lieu c'est comme si des fois on essayait de monter les gens qui sont au chômage contre les gens qui gagnent le RSA. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ils ont qu'à aller bosser. Franchement, euh, moi je vais rien dire là-dessus, mais pour rien au monde, je voudrais être au RSA. Et pour rien au monde, j'envie les gens qui sont RSA. Donc en plus, les faire culpabiliser d'avoir le RS, d'avoir droit au RSA, bah moi c'est un truc. Alors peut-être que je suis bête, hein, peut-être que voilà. En tout cas, moi c'est un truc, ça me dépasse quoi. Quand on voit qu'il y a des super entreprises qui font des milliards, qui défiscalisent, qui payent quasiment pas d'impôts, et ça passe, et c'est comme ça, bah oui, ils sont dans les îles Caïmans, ils sont machin, ils ont des fiscalistes, des avocats spécialisés, voilà, ils y arrivent, bah tant mieux pour... Bah non, pas tant mieux pour eux, non, non. Moi je vois pas pourquoi eux, ils ont le droit d'avoir plein de passe-droits, et puis de pas... je veux dire, à un moment donné, vous êtes en France, il faut cotiser pour la France, quoi. Et on va faire culpabiliser le gars qui gagne, je sais pas combien c'est le RSA, 400-500 € par mois, et on va lui demander de bosser 20 heures. Honnêtement, et le chômeur va être jaloux de cette personne-là. Mais attendez, mais c'est plutôt... enfin, je veux dire, il faudrait plutôt aller voir ce qui se passe chez les gens qui vraiment font des énormes, des méga profits. euh, et ça passe crème. Voilà. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, voilà, je veux pas faire de polémique, je le redis encore, mais j'avais besoin de dire ça et puis de dire que voilà, moi dans mon monde idéal, j'aimerais qu'on soit tous solidaires, qu'on s'entraide tous et puis plutôt que se jalouser les uns les autres, se critiquer les uns les autres, se faire culpabiliser les uns les autres de situations qui sont vraiment loin d'être enviables. Quoi. Moi perso, être au RSA ou être au chômage, je trouve pas que c'est une situation enviable. Alors après, peut-être que les gens ils sont tellement mal dans leur boulot, ils sont tellement saoulés qu'ils envient ceux qui sont au chômage, mais enfin, moi c'est un truc que j'arrive pas, ça perso, j'arrive pas à le comprendre, mais voilà, peut-être qu'il y a une explication là-dessus. Alors je dis pas par contre qu'il n'y a pas des gens qui fraudent, je dis pas que tout est parfait, de toute façon des fraudeurs il y en aura toujours, mais je suis pas sûre qu'il y en ait plus du côté des gens au RSA que de l'extrême inverse, si vous voulez. Hein, parce que la fraude fiscale, elle existe aussi. Et à des niveaux pharaoniques hein, pour nous. Hein. On ne se parle pas de 500 € là. Hein. On se parle de millions, voire de milliards. Donc, bon, des fois, il y a des problèmes en France qui pourraient être résolus si d'un claquement de doigts, en fait. Et en fait, on fait bien ce qu'on a envie de faire, on ferme bien les yeux sur ce qu'on a envie de fermer, et puis on met bien l'accent sur certaines choses qu'on veut pointer, alors que c'est loin d'être la majorité, que c'est une pauvre minorité de pauvres cassos, parce que oui, ça existe, hein, les cassos, ils existent, mais il y a également des super profiteurs
qui existent et qui passent dans le vent, quoi. Voilà, donc moi, des fois, il y a des choses, ça me fait mal au cœur pour la personne qui est au RSA et qui l'a pas voulu, quoi, qui est vraiment dans une situation de crotte et qu'on vient faire culpabiliser. Je me dis, mince, quoi, si j'étais à sa place, mais laisse tomber, vous avez même plus votre dignité, vous devez aller... vraiment, ouais, moi, ça me fait vraiment mal au cœur pour ces gens. Alors, peut-être que je suis naïve, peut-être que je suis idiote, peut-être que je suis trop idéaliste, j'en sais rien, mais voilà, c'est ma vision. J'avais besoin de la partager et puis de dire aimons-nous les uns les autres et voilà, soyons solidaires. Mais je sais qu'entre nous, vous êtes une super communauté et que voilà, c'est pas des gens comme vous qui sont rageux, c'est d'autres personnes. Et puis, c'est pas vous qui faites les informations, on les subit. Hein, de toute façon, les informations, voilà, y a plein de choses qui se passent dans le monde dont on ne nous parle pas. On nous parle bien de ce dont on a envie de nous parler. Et quand on nous dit responsabilisez-vous par rapport aux médicaments, ben, si on le dit aux patients, pourquoi on ne parle pas des praticiens? Enfin, des fois, je me pose des questions. À qui profite le crime, dirons-nous? Enfin bon, vous avez 4 heures. Je rigole. Allez, je vais arrêter. La vidéo m'a fait du bien. Vous savez que moi, parler avec vous, ça me fait le plus grand bien. Voilà, ça me permet vraiment de parler à cœur ouvert, voilà, et de vous faire un peu mes états d'âme du moment. Voilà, j'espère que vous allez tous bien de votre côté. Je vais vous laisser, sinon la vidéo va exploser la mémoire de mon téléphone. Je vais vous faire à tous des gros bisous et puis je vous retrouverai bientôt dans une vidéo un peu plus légère, dirons-nous. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.